L'ordre des frères prêcheurs, autrement dit dominicains, prêche le chapelet, le rosaire. Non seulement nous le prions et nous le portons avec notre habit, mais nous le prêchons. Le Saint-Pape Pie V, au XVIe siècle, avait confié la bataille de Lépante à la prière des confréries du rosaire, et Saint Pie V avait vu dans la victoire des chrétiens sur les Turcs l'intercession de la Vierge Marie. Et depuis le XVIe siècle, nous avons la fête de Notre-Dame des Victoires. Et le chapelet reprend donc cette victoire grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Les dominicains prêchent le chapelet, le rosaire, et c'est ainsi qu'ils forment des communautés. Et Pauline et Jaricot, au XIXe siècle, prenaient l'exemple des charbons chauds et des charbons froids. Et Pauline et Jaricot, qui aimaient beaucoup la Vierge Marie, disaient « Prenez des charbons qui sont chauds, mettez-les avec des charbons qui sont froids, et ensemble, tous brûlent. » C'est pourquoi les confréries du rosaire, aujourd'hui les équipés du rosaire, prient ensemble, une quinzaine de personnes, de manière à ce que ceux qui sont dans le feu de l'Esprit Saint, dans la ferveur, transmettent la flamme, le cœur brûlant, donc à ceux qui ont du mal à croire et à devenir disciples du Christ. Les frères dominicains prêchent le rosaire aux enfants. J'ai gardé le chapelet de ma première communion en argent, qui est très beau, et j'aime que les enfants, à leur première communion, reçoivent aussi le chapelet, pour qu'ils vivent avec Jésus, accompagnés de la Mère de Dieu. Nous prêchons le chapelet aux malades, et quand nous prêchons le chapelet aux malades, nous leur disons, vous avez une mission à accomplir, la mission de la prière. Et je dis parfois aux malades, au travail, au boulot, c'est-à-dire, le Seigneur compte sur votre prière. Et une âme qui s'élève, élève le monde. La prière des malades est très importante. Les malades sont des apôtres. Nous prêchons le chapelet à la jeunesse pour qu'elle entre dans la contemplation du mystère du Christ. Nous prêchons le chapelet lors des veillées funéraires. C'est très important. Quand nous avons un deuil dans la famille, nous n'avons pas dormi, nous sommes dans la tristesse, nous sommes épuisés, et la prière du rosaire nous permet d'entrer dans les sentiments du Christ au cours de sa passion. La prière du rosaire nous permet de regarder la mort comme un passage. La mort n'est pas la dégringolade, la chute finale. La mort, c'est le sommet d'une vie. Et la Vierge Marie sur le calvaire nous oriente vers son Fils. Et Jésus meurt pour nous donner la vie. Mon expérience de prêtre, et ça fait plus de 40 ans que je suis prêtre, et l'expérience demeure la même, c'est que chaque fois que je rentre dans un appartement, dans une maison où il y a un défunt, je vois des visages tristes, et quand je repars au bout d'une heure, les visages sont lumineux. Miracle, c'est le miracle de la prière du rosaire. Car la prière du rosaire est une prière vocale. Voilà, c'est notre corps qui prie. Nous n'avons pas trop la force dans le deuil de réfléchir, mais notre corps se met en prière par le Saint-Esprit. Et il y a la pédagogie du rosaire. Donc, il y a des étapes. Nous entrons dans l'agonie de Jésus à Gethsémani, dans la souffrance de la flagellation, du couronnement d'épines, et après la crucifixion, et après la résurrection, l'ascension, la descente de l'Esprit, et la Vierge Marie couronnée de gloire au ciel, qui annonce déjà ce que nous allons vivre
par la foi en Jésus. Nous contemplons en Marie comme dans un miroir très pur ce que nous sommes, fils de Dieu, et ce que nous allons devenir, c'est-à-dire glorifiés à la droite du Père dans le Christ. Les frères dominicains ont évangélisé avec la prière du rosaire. Et nous avons, dans notre histoire des missions, l'expérience du Japon. Les frères dominicains ont annoncé le Christ au Japon, avec le chapelet, bien sûr, et ils ont dû quitter le Japon au XVIIe siècle. Ils ne sont retournés que 2 siècles après, au XIXe siècle. Et ils ont constaté que les communautés qu'ils avaient formées par la prédication, par le baptême et l'Eucharistie, et grâce au chapelet, 2 siècles après, sans le missionnaire, ces communautés avaient gardé la foi. Donc, c'est une prière qui n'est pas cléricale, on n'a pas besoin d'un prêtre pour prier le chapelet, c'est une prière que nous pouvons vivre partout, que l'on soit à la maison, que l'on soit dans la voiture, que l'on fasse les courses dans une grande surface, que nous ayons du mal à dormir, ou au contraire que nous soyons réunis dans une équipe du rosaire ou une confrérie, nous pouvons prier le chapelet partout. Et cette prière du chapelet est une prière missionnaire. Elle est vécue aussi à la radio, et des milliers de personnes prient régulièrement le chapelet en lien avec la radio. Cela est vrai en France, à La Réunion et à Madagascar aussi, où les laïcs dominicains animent régulièrement la prière du rosaire. Le pape nous demande de vivre en ces mois de mai un marathon de prières pour que nous soyons délivrés de la pandémie du Covid-19. Alors, soyons heureux de parcourir la vie du Christ avec Marie et recevons l'Esprit Saint que Dieu nous donne par la foi en son Fils mort et ressuscité.